Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Academic Chat, votre émission dédiée à l'exploration des concepts académiques et des thématiques liées aux disciplines enseignées à la faculté de gouvernance, sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous abordons un sujet important dans la prise de décision moderne. Il s'agit de la prise de décision basée sur des données probantes. Dans un monde de plus en plus axé sur les faits et les chiffres, comment les décideurs peuvent-ils utiliser les données pour orienter leurs choix et optimiser les résultats? Quelles sont les méthodes utilisées pour garantir la fiabilité et la transparence de ces données? Et surtout, comment les données probantes sont-elles utilisées pour optimiser le processus de décision et pour orienter les politiques publiques? Nous allons tenter de répondre à ces questions avec notre invité d'aujourd'hui, M. Youssef Errami, professeur à la faculté de gouvernance, sciences économiques et sociales de l'université Mohamed VI Polytechnique. Mais avant ceci, faisons un petit tour du campus de l'UM6P Rabat pour voir ce que pensent nos étudiants de la thématique d'aujourd'hui. La prise de décision basée sur des données probantes. On se retrouve juste après. La prise de décision basée sur les données probantes est une pratique qui est de plus en plus récurrente dans le monde dans lequel nous vivons. Ceci est parce qu'elle garantit des interventions qui sont non seulement efficaces, mais surtout qui correspondent aux dynamiques du contexte contemporain. C'est un contexte qui est à la fois complexe, incertain, mais avec beaucoup d'imprévisibilité. Et donc, si on base notre prise de décision sur des données qui sont objective, actualisée, bien réfléchie, avec une méthode bien approfondie, ceci va nous permettre de transcender l'ensemble des biais cognitifs, des idéologies subjectives qui pourraient potentiellement compromettre en fait l'efficacité de la décision prise. Et donc aujourd'hui, une prise de décision qui est basée sur des données probantes est la manière dans laquelle nous pourrons avoir des politiques publiques non seulement efficaces, mais également efficientes. La prise de décision fondée sur des données probantes est essentielle pour garantir des politiques publiques efficaces et adaptées. En se basant sur des données factuelles ou bien des preuves scientifiques, les décideurs peuvent mieux comprendre les enjeux, anticiper les impacts et surtout éviter les politiques publiques basées sur des suppositions ou bien des intérêts à court terme. Cela permet non seulement à maximiser l'efficacité des politiques publiques, mais aussi à renforcer leur légitimité auprès des citoyens. En somme, les décisions éclairées par des preuves solides sont la clé pour des politiques publiques durables et bénéfiques pour tous. Un grand merci à nos étudiants pour ces contributions qui vont nous permettre d'ouvrir la discussion avec notre invité d'aujourd'hui, professeur Youssef Errami. Professeur, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, c'est un vrai plaisir de discuter avec vous aujourd'hui. Tout le plaisir est pour nous, professeur Errami. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce que l'on entend par prise de décision basée sur des données probantes, quels sont les fondements ou bien les bases théoriques de ce processus et comment diffère-t-il des méthodes classiques de prise de décision? Alors, c'est un champ qui s'est développé sur les dernières années notamment, qui vient notamment des sciences de santé, mais pas uniquement. Il s'agit en fait de réfléchir dans un monde qui est de plus en plus incertain, complexe, dynamique, où les choses évoluent très rapidement, et où l'information à la fois est abondante, mais dont la fiabilité peut interroger. Et il s'agit de s'appuyer sur de l'information, donc des données, on les transforme en information, et puis on regarde dans quelle mesure ce sont des preuves sur lesquelles on peut fonder une décision. L'objectif, c'est de construire des plans et des programmes de politique publique notamment, qui soient les mieux structurés dès l'origine, ce qui permet dans un deuxième temps de les piloter pour mener des ajustements éventuels pour le pilotage en fait, pour s'assurer de l'efficacité du programme en application.
et aussi d'évaluer les résultats et l'impact que le programme a sur la population. Oui. Et en fait, les données probantes, on en a besoin pour fonder la décision, pour piloter la décision, pour évaluer ses résultats et l'impact, et ainsi engager un nouveau processus de prise de décision. Et donc, c'est des boucles itératives vers l'amélioration de l'impact de la politique publique. Oui. Alors, dans un contexte où les décideurs, politiques ou autres, sont confrontés à une surcharge d'informations provenant de sources multiples et parfois, voire même souvent, contradictoires, comment peut-on déterminer quelles données sont réellement pertinentes et fiables pour la prise de décision, et quels sont les critères spécifiques que vous recommanderiez, professeur El-Rami, pour garantir que les données utilisées sont adaptées aux objectifs et au contexte de la prise de décision? C'est vrai que c'est une difficulté qui s'est renforcée au XXIe siècle, celle d'avoir des données abondantes, mais dont la fiabilité peut interroger. Et en fait, cette discipline, la prise de décision fondée sur les données probantes, s'intéresse, en tout cas c'est ainsi que je mène cet enseignement, à l'interface entre la recherche et la politique. Et il s'agit d'un dialogue entre les personnes qui s'occupent de la conception, de la réflexion, et notamment dans les think tanks, les laboratoires de recherche des universités, aux données probantes et à la manière dont les politiques publiques sont menées et de leur efficacité ou leur manque d'efficacité, ici et ailleurs, dans des contextes de benchmarking, voire de policy transfer quand c'est des partenaires internationaux, et puis du côté du politique, en l'occurrence s'il était national, comment il est amené à comprendre l'information qui lui est proposée et l'utiliser comme une preuve dans le processus de la décision. Et donc, dans la réflexion, dans ce travail-là, il y a une place très importante qui est consacrée à comprendre le travail du chercheur, à comprendre le travail du pourvoyeur de données, de sorte à mieux comprendre sa méthodologie, les résultats qu'il propose et dans quelle mesure le décideur est capable ou est à même de l'utiliser dans la prise de décision. Et donc les étudiants sont véritablement sensibilisés au-delà de l'information elle-même, à qui la produit, comment il la produit, dans quel contexte, oui, pour pouvoir mieux la comprendre et la contextualiser et l'utiliser à propos dans la prise de décision. Alors, dernière question, professeur Rami, pour clôturer l'épisode d'aujourd'hui. L'intelligence artificielle joue un rôle important dans l'analyse des données et dans la prise de décision, notamment grâce à sa capacité à traiter de grandes quantités d'informations en temps réel. Selon vous, jusqu'à quel point l'intelligence artificielle peut-elle être un outil fiable pour garantir la transparence dans les processus décisionnels? C'est vrai que l'intelligence artificielle se développe avec nous ou malgré nous. Et donc, on ne peut pas faire fi de son existence et de son développement. On sait que, essentiellement, l'intelligence artificielle, c'est deux choses. C'est une technologie et c'est beaucoup de données. Et donc, ça rejoint la prise de décision fondée sur les données probantes, parce que pour que je puisse utiliser de l'intelligence artificielle, il faut que je dispose d'informations et de données fiables, oui, qui vont permettre d'alimenter une intelligence artificielle pour qu'elle soit utile à faciliter la prise de décision, à éviter certaines redondances ou répétitions d'erreurs. Et donc, l'intelligence artificielle pourrait être un excellent allié du décideur, politique publique ou de l'entreprise par ailleurs, etc. Du moment qu'on fait l'effort, et là nous avons du travail à faire, beaucoup de travail, pour construire les bonnes bases de données avec des informations les plus fiables possibles. Cela interroge sur la deuxième partie, qui est la technologie. Et c'est vrai que beaucoup de questions se posent sur l'éthique de l'utilisation de ces données, les risques de fuite, la cybersécurité.
Et là aussi, nous avons beaucoup d'efforts à faire. Je sais qu'au sein de l'UM6P, avec IA Mouvement, il y a toute une réflexion sur le développement de l'intelligence artificielle et aussi la création d'une nouvelle école sur la cybersécurité constitue une prise réelle de conscience et donc une action pour qu'on développe des compétences pour que l'intelligence artificielle ne soit pas une boîte noire qu'on utilise comme de simples utilisateurs avec tous les risques que cela peut générer pour la prise de décision et que ça soit un allié maîtrisé pour une décision efficace et performante dans la durée. Efficace et performante. Professeur Rami, merci infiniment d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci d'avoir partagé avec nous quelques pistes de réflexion intéressantes sur un sujet important, la prise de décision basée sur des données probantes. C'était le titre de l'épisode d'aujourd'hui. Merci encore, professeur Rami. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Je le rappelle, cette émission est faite pour vous et par vous. N'hésitez pas à partager avec nous vos propositions de thématiques en commentaire. Pour plus d'informations sur nos activités et nos programmes, je vous invite à consulter notre site internet sur www.fgses-um6p.ma. C'était Academic Chat. Merci et à très bientôt.